Mardi 1er octobre 2019, mesdames, messieurs, bonjour. Le sommaire de ce journal. Visite de prise de contact du nouveau président de la HAC avec les responsables de l'ORTB. Rémi Prosper Moretti, à la tête d'une délégation, a visité ce lundi les différents compartiments de l'office. Plusieurs points ont été abordés. Un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées, c'est l'œuvre d'un jeune béninois, Gildas Natabou. C'est la start-up et se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. Et puis les dreadlocks style afro de plus en plus adoptés par les jeunes. Quelle est la particularité de cette coiffure et comment l'entretenir? Un spécialiste nous en parle. Le nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC était ce lundi dans les locaux de l'ORTB. Rémi Prosper Moretti et sa délégation ont visité les différentes directions de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Ils ont tenu également une séance de travail avec les responsables de l'ORTB. Le point avec Rachidat Biomama. C'est une visite en deux temps. D'abord, la reconnaissance par la délégation de la HAC des lieux à travers ses studios et plateaux d'enregistrement, également ses différents services. Ensuite, la séance de travail avec les responsables de l'ORTB. Celle-ci met en exergue la vision et la mission de l'Office, ainsi que ses projets et réformes en cours. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, l'ORTB fait l'objet d'un projet de modernisation. L'ambitieux programme du passage de l'audiovisuel analogique au numérique est aussi une réalité en attendant la finalisation du processus de création de nouvelles sociétés. La diffusion partirait de l'ORTB ou une société de diffusion et il ne nous resterait qu'au niveau de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin que l'édition. Ce sont autant de changements à venir auxquels l'ORTB se prépare. Il reste à renforcer le matériel existant pour plus d'efficacité. Ce n'est pas prétentieux de notre part de dire que nous faisons tous les jours des miracles, pour ne pas dire de la magie, pour tenir le coup. Nous sommes sous-équipés, ou si vous préférez, nos équipements datent d'une certaine époque. Mais la régie de diffusion que vous avez visitée, qui est en haute définition, c'est sur les efforts propres de la maison que nous avons pu réaliser cela. Pour Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'ORTB se modernise et se professionnalise chaque jour un peu plus. À travers les ondes, à travers ce qui se fait aujourd'hui à la télévision, à la radio, nous-mêmes, nous constatons qu'il y a vraiment un changement, qu'il y a, si vous me permettez le terme, qu'il y a une rupture. Et que aujourd'hui, le RTB est mieux suivi qu'hier. Ça, c'est une réalité. Et il faut le dire. Tout simplement parce que vous devenez de plus en plus professionnel. Ou bien, aujourd'hui, vous faites sortir l'aspect professionnel de ceux qui sont là. Parce que vous tentez de les mettre dans des conditions réelles de travail. Ce n'est pas encore ce qu'il faut, mais je crois qu'il y a un peu d'amélioration. Donc nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans ce sens-là. Tour à tour, les autres membres de la délégation ont exprimé leurs préoccupations. Le chemin est ainsi balisé pour une bonne collaboration entre les nouveaux dirigeants de la HAC et l'ORTB. La liberté de presse et le respect de la déontologie en sont les bases. Un foyer à la fois écologique et solaire. C'est une innovation d'un jeune béninois résidant dans la localité d'Azové. C'est dans le département du Koufo. Les coques de noix de palme carbonisées constituent l'intrant indispensable pour faire fonctionner ce foyer. Allons à la découverte de ce foyer avec Émile Lougmignon, Simon Villon et Omolade Sané.
Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. C'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et ensuite, on ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la journée mondiale du végétarisme. Cette journée a été initiée en 1977 par la Société végétarienne nord-américaine pour développer la joie, la compassion et promouvoir la vie. C'est une occasion pour chacun de découvrir et faire découvrir de nouveaux plaisirs gustatifs, de réfléchir et faire réfléchir aux répercussions positives du végétarisme sur la santé, l'environnement, la faim dans le monde et bien sûr les animaux. Beaucoup suivent le régime végétarien par souci de protection des animaux, d'autres l'adoptent pour ses avantages sur la santé. Des recherches ont montré qu'un régime à base de plantes peut aider à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et de certains types de cancers. Le dreadlock est l'une des coiffures les plus en vogue et lorsqu'on en parle, on fait référence à Bob Marley. Tenez-vous bien, c'est une tendance qui est toujours actuelle. Quelle est sa particularité et comment l'entretient-on? Les précisions dans cette interview réalisée par Judith Tossa et Césaire Achadé. Ces cheveux faits en boule, en tige et tout, donc comme les miens, c'est ça, les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout. Donc tu as les cheveux naturellement
en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les druides. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Des personnes mal intentionnées ont les druides mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas synonyme de droguer. Quand tu as les druides sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Le Sénégal dispose désormais d'un bureau d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Au Maroc, la base est un important instrument de promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement de la diaspora sénégalaise. Plus de détails avec Philomène Constante Ndiaye. Après l'Italie, c'est au tour du consulat général de Casa de mettre sur pied sa base. Comprenez par là le bureau d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Cet instrument qui est mis à la disposition du consulat général va leur permettre, aux côtés des missions d'assistance consulaire, aux côtés des missions d'assistance sanitaire, d'information, mais aussi d'accompagnement de manière générale, d'intégrer maintenant la dimension économique, qui me semble important, et ça permet de répondre favorablement à l'appel du président Macky Sall dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal 2, d'impliquer la diaspora dans la mise en œuvre des importants projets qui doivent développer le Sénégal. Et donc la diaspora établie au Maroc, on leur tend la main à travers cet instrument. Grâce au soutien de plusieurs partenaires, le projet a pu voir le jour. Les Sénégalais résidant au Maroc, dans leur choix d'investissement, auront plus de facilité afin de participer au développement de leur pays d'origine. Cette action, initiée par nos collègues sénégalais, est une action. Donc l'ouverture de ce bureau, c'est un outil, c'est un pas supplémentaire vers une bonne mobilisation de la diaspora sénégalaise ici au Maroc. Notre appui est un appui pas uniquement financier mais également technique. Nous avons 2 agences d'exécution, la GIZ Expertise France, qui, aux côtés de notre partenaire sénégalais, soutient cette opération et apporte également son concours. Ensemble, nous sommes plus forts pour pouvoir faire en sorte que ce bureau soit le plus efficace possible. Parallèlement, la diaspora sénégalaise, et notamment les entrepreneurs, les innovateurs, les porteurs d'initiatives individuelles ou collectives, peuvent déployer toute une palette d'interventions en direction de leur pays d'origine, grâce à des dispositifs dédiés tels que le BASE et des mobilités facilitées telles que l'obtention des passeports. Un cadre de coordination et de dialogue sera mis en place pour le suivi du fonctionnement de la base qui va entamer ses activités incessamment. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir. D'ici là, portez-vous bien.